Panorama sur RCI. Bonjour à tous, bienvenue à l'écoute de notre émission Panorama, l'émission de mode et de santé qui vous dit tout sur les dernières tendances de mode et les conseils et bien-être. Bonjour Mado. Bonjour Litiane. Je voudrais savoir, est-ce que tu fais souvent le supermarché? Oui. Tu fais souvent les courses? Bien sûr, de temps en temps. Je n'apprécie pas faire les courses, mais chaque semaine, au moins une fois, je me rends au supermarché pour prendre mes légumes, quelques affaires personnelles pour la maison. Ah, pour préparer à être femme au foyer. Si oui, est-ce que... dans ce cas-là, tu sais lire les étiquettes alimentaires, c'est très important. Bien sûr, mais bon, avant, je dois dire que sauf la date de péremption, je ne savais pas du tout lire le reste figurant dans les étiquettes alimentaires. Ah, d'accord. Et un jour, je me suis dit que je vais pas continuer à être naïve par rapport aux étiquettes. Je voudrais savoir enfin ce que ça veut dire réellement au niveau des étiquettes alimentaires. Certes, il n'est pas toujours facile de décrypter les étiquettes alimentaires au moment de faire ses courses. C'est difficile, hein? Oui, c'est difficile. On n'est pas spécialiste, on n'est pas expert. Entre les différents types d'additifs, colorants, conservateurs, antioxydants et agents de texture et de noms génétiques toujours plus farfelus, on a où être un peu perdu. Pourtant, à fait. J'avais cherché un peu sur Internet et puis j'ai trouvé quelques astuces pratiques qui va suffire à démêler toutes ces informations pour enfin savoir ce que l'on achète au supermarché. Les emballages, des fois c'est trompeux, c'est trop trompeux. Des fois ils sont bien souvent de mauvais indicateurs. Mieux vaut se cantonner à la liste des ingrédients qui ne trompent jamais sur la marchandise. Tout à fait, Litiane. Et puis, les spécialistes de l'alimentation, qui sont aussi des naturopathes, jugent cet apprentissage crucial par rapport aux étiquettes. Ne pas savoir ce que l'on mange, c'est s'exposer à des risques émotionnels, énergétiques, physiques ou même psychiques, car les additifs contenus dans certains produits vendus en grande surface sont reconnus comme étant dangereux pour la santé. Donc, pour aider les novices que nous sommes, elle nous a confié 4 astuces pour y voir plus clair. Qu'est-ce que les spécialistes nous conseillent pour comprendre mieux les ingrédients sur la marchandise? Alors, notre spécialiste du jour est formel. Plus la liste est courte, mieux c'est. S'il n'y a plus de 5 ingrédients, c'est clairement mauvais signe. Un aliment qui contient 10 à 15 ingrédients est à proscrire. Un seul mot d'ordre, acheter des produits les plus naturels possibles. Cela implique qu'ils ne soient pas ou peu transformés et pauvres en additifs alimentaires. Ah, d'accord. Et ces derniers améliorent le goût, la texture et l'aspect visuel d'un produit et permettent certes une plus longue conservation. On a mis du conservateur. Voilà, Litiane. Et mieux vaut acheter des produits sans additifs et les manger plus rapidement, tels qu'ils sont vraiment. Son conseil, si le produit contient plus de 3 ingrédients inconnus, on ne l'achète pas. Ah, d'accord. C'est-à-dire, plus d'additifs qu'on met dans le produit fini, plus c'est dangereux. Effectivement. Ah, d'accord. Et il y a d'autres astuces à part ça? Alors, il faut connaître les aliments dans leur état naturel. La première astuce nous amène directement à la deuxième. Pour acheter mieux, il faut nécessairement connaître les aliments à leur état naturel. Les abricots séchés ne sont pas orange vif. Le vrai tarama est censé être blanc et le jambon de porc est plutôt gris, tout comme le saumon. C'est ce qu'explique l'experte. Il est donc nécessaire... Mais dans le supermarché, on trouve que les jambons sont toujours blancs, roses. Blanc, ouais. Voilà. Voilà, il est donc nécessaire de bien se renseigner. L'astuce pour chaque ingrédient que l'on a l'habitude de consommer au quotidien, on se renseigne sur Internet ou directement auprès des commerçants qui auront beaucoup de choses à nous apprendre sur ce genre d'aliments. Ah, d'accord. Mais si les commerçants voulaient qu'on achète ces produits, il va dire « Ah oui, c'est juste cette couleur. Le jambon doit être rose. » Dans ce cas, il faut s'inspirer, aller faire des recherches sur Internet. On saura la vraie couleur et aussi on en saura plus sur les additifs qui ne sont plus d'actualité parce qu'avec les systèmes de contrôle, il y a pas mal de produits qu'on a bannis, mais carrément,
des fabrications industrielles. Alors, il faut être au courant, savoir ce qu'il en est et par rapport au pourcentage également. Oui, ça complique un peu les choses, mais c'est nécessaire. Hein. Oui, Litiane, parce qu'il ne faut pas se fier au packaging bien souvent trompeur. Ils font tout pour attirer les clients, ils font tout pour séduire. Il faut savoir que les ingrédients sont classés par ordre d'importance. Concrètement, plus un ingrédient est en haut de la liste, plus il est présent en importante quantité dans le produit. Ah, d'accord. Si le sucre apparaît en première position... C'est-à-dire ça contient beaucoup de sucre. Voilà, surtout si c'est un produit de régime, on évite à tout prix, bien sûr, nous disent les experts. Les premiers ingrédients doivent être ceux de la recette originale. Je te donne un exemple pour un gâteau. La farine doit par exemple arriver en premier. Il faut revenir à l'essentiel et choisir d'abord un produit de qualité. Certes sucré, les gâteaux sont toujours sucrés en général. Sûr. Et en consommer moins plutôt que de se fier au packaging. Ah, d'accord. Alors de plus, un gâteau rempli de sucre ne va pas nous nourrir et donc créer une sensation de satiété. Autre exemple à retenir, celui de la pâte à tartiner et du chocolat. Ce sont le beurre de cacao ou le cacao qui doit être le premier ingrédient et non le sucre. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que les produits qui contiennent plus d'ingrédients additifs ont un meilleur goût. C'est bizarre. Ils ont toujours un meilleur goût. C'est fait pour ça. Il y a, par exemple, le glutamate, parfois, c'est rajouté dans certains produits. Alors, ça permet de camoufler, en général, le mauvais goût de certains aliments ou bien d'être conservé encore plus longtemps. Chaque fois, comme on ne sait pas qu'est-ce qu'on va acheter au supermarché, comme moi, j'ai toujours pas de planning. Je suis pas quelqu'un très organisé, donc je peux pas prévoir et puis me lancer sur l'internet pour trouver les détails sur les informations sur le produit. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce qu'il y a un moyen plus pratique? Bien sûr, Litiane. Dans ce cas, je te conseille de télécharger une application pour te retrouver. Le vrai tarama n'est pas rose comme on le trouve le plus souvent dans les supermarchés, par exemple, mais bien blanc, comme une brandade de morue. Ah, d'accord. Des dizaines d'applications aujourd'hui visant à vulgariser ces étiquettes savantes ont vu le jour ces dernières années. Et grâce à elles, on évite de buter sur la liste des additifs, commençant tous par quelque chose. Ah, d'accord, j'ignore. Donc, machin. Et pour se lancer, les experts nous conseillent l'ouvrage de Corinne Goudet qui s'appelle Additifs alimentaires danger. C'est paru aux éditions Chariot d'Or et qui permet rapidement de décoder la plupart des ingrédients cités sur les emballages. Voilà, on ne peut pas les éviter 100%, même si c'est dangereux. Hein. Donc, on va choisir peut-être ceux qui sont moins dangereux. Oui, parce que c'est classé par code couleur. On évitera notamment tous les additifs de code couleur rouge, parmi les plus nocifs. Et on ira davantage vers les verts, considérés comme inoffensifs à ce jour. Ah, d'accord. Nous avons aussi Open Food Fact, la plus populaire des applications. Je vais télécharger tout de suite. Voilà, Open Food Fact. Ah, d'accord. Et ça nous permet de scanner un code barre et d'obtenir en un clic le Nutri-Score d'un produit de A à E. Scanner un code barre. Ah, d'accord. Voilà, c'est assez facile à utiliser. Oui, c'est très facile. Cette note est assortie d'une fiche assez rapide et cette note est assortie d'une fiche très complète avec toutes les informations sur la composition de l'aliment. Qu'est-ce qu'il y a comme information? Les ingrédients, la substance allergène, les données nutritionnelles, etc. Il y a pas mal d'informations qu'on peut retrouver au niveau de ces applications. Ah, d'accord. Je pense que si on s'intéresse à toutes ces informations, on peut acheter un petit morceau de fromage. On va pas passer une heure pour lire au supermarché. Ça va prolonger. En fait, l'idéal, c'est de décrypter l'aliment ou la nourriture qu'on veut acheter au niveau des supermarchés. Et une fois qu'on a confiance, qu'on a analysé quel genre d'ingrédients, quel genre d'additifs, est-ce que c'est sans gluten ou est-ce que c'est pour les végétariens, les véganes, est-ce que c'est halal, etc. Donc, une fois qu'on connaît le produit,
et qu'on a confiance, tu n'as plus besoin chaque jour d'utiliser l'application pour vérifier ça. La deuxième fois, tu peux acheter directement. Voilà. C'est très utile, surtout pour des gens comme moi qui ont des enfants, qui doivent faire très attention à la sécurité alimentaire. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, avec les présences de conservateurs, les colorants, les arômes artificiels, mais aussi la qualité nutritionnelle, le prix moyen, l'impact environnemental, etc., ça ne nous reste plus qu'à nous lancer dans cet apprentissage de certaines applications ou bien via Internet. Ça peut nous être utile, instructif et aussi nous sauver la vie ainsi que celle de nos enfants. Voilà, justement. Mato, aujourd'hui, tu nous as donné suffisamment de conseils et pratiques. La prochaine fois, je vais tester tous ces conseils et pratiques lors de mes prochaines courses. Merci beaucoup, Mato. Je t'en prie, Li-Tian. Je pense que les conseils de Mato vous seront utiles pour vos prochaines courses au supermarché, j'espère.